Le satin de ma robe de mariée bruisse contre ma peau alors que je jette un dernier regard dans le miroir. Mes mains sont stables, mais mon cœur bat la chamade dans ma poitrine. C'est censé être mon jour parfait. Je m'appelle Lorlaï, et dans exactement 47 minutes, je vais regarder ma sœur épouser mon fiancé. Tu es magnifique, ma chérie, dit ma mère, Margaret, en ajustant mon voile. Son sourire n'atteint pas ses yeux. Il ne l'a jamais fait. Merci, mère. Je lui rends son sourire avec une égale insincérité. Elle n'a aucune idée que je sais tout. La suite nuptiale bourdonne d'activité. Ma meilleure amie, Michaela, s'occupe de mes cheveux tandis que ma grand-mère, Zoé, observe depuis sa chaise près de la fenêtre, ses yeux sombres croisant les miens dans le miroir. Elle sait que quelque chose ne va pas. Elle le sait toujours. J'ai besoin d'un moment seul, j'annonce, ma voix étonnamment stable. Juste 5 minutes avant de descendre. Mais nous devons. Commence ma mère. 5 minutes, je répète fermement. S'il vous plaît. Une fois qu'elles sont parties, j'enlève mes talons et je marche dans le couloir du country club. La moquette étouffe mes pas alors que j'approche de la suite du marié. Des voix s'échappent de la porte, le rire de ma sœur, Genesis, inimitable et cruel. Arrête ça, Toby, tu vas gâcher mon maquillage, glousse-t-elle. Ma main se fige sur la poignée de la porte. Je sais ce que je vais voir à l'intérieur, mais j'ai besoin d'en être témoin, besoin de le graver dans ma mémoire. Je pousse la porte silencieusement. Là, ils se tiennent, ma sœur dans ma robe de mariée, les mains de mon fiancé sur sa taille, leurs lèvres scellées dans un baiser qui parle d'une longue familiarité. Ma robe. Mon homme. Ma vie. Oh. Genesis se détache la première, ses yeux rencontrant les miens dans le miroir. Elle n'a même pas la décence d'avoir honte. Lorlaï. Tu n'es pas censé être ici. Toby se retourne brusquement, son visage pâlissant. Laurie, je peux expliquer. Je ris. C'est un son qui me surprend même moi, léger, aérien, presque authentique. Pas besoin d'expliquer. Je pense que c'est parfaitement clair. Ma chérie, la voix de ma mère vient de derrière moi. Bien sûr qu'elle m'a suivi. Je sais que ça doit être un choc, mais... Un choc? Je me tourne pour lui faire face, gardant mon sourire. Pourquoi serait-ce un choc? C'est exactement ce que vous vouliez, n'est-ce pas? La fusion parfaite. Genesis et Toby unissant les entreprises familiales. Juste comme vous l'aviez prévu sous le sycomore le mois dernier. La couleur quitte le visage de ma mère. La bouche de Genesis s'ouvre en grand. Vous ne pensiez pas vraiment que j'allais faire une scène, n'est-ce pas? Je m'approche d'eux, ma voix baissant jusqu'à un murmure. Ce serait si inconvenant. Les invités sont déjà assis. Tout est parfait. Simplement parfait. Lorlaï. Toby tend la main vers la mienne. J'esquive son contact. Le spectacle doit continuer, dis-je vivement. Mère, ne devriez-vous pas prendre votre place? Genesis, ton maquillage est taché. Juste ici. Je désigne le coin de sa bouche où le baiser de Toby a laissé une marque. Il me regarde fixement, l'incertitude assombrissant leurs traits. Ce n'est pas la réaction à laquelle il s'attendait. Il s'était préparé à des larmes, à des cris, à du drame. Au lieu de cela, ils obtiennent mon sourire. Et mon silence. Je vais juste aller voir les invités, dis-je en reculant vers la porte. Je ne voudrais pas que quelqu'un s'inquiète. En m'éloignant, j'entends le soupir soulagé de ma mère. Elle pense qu'elle a gagné. Ils le pensent tous. Mais ils ne voient pas mes mains serrées en poing sous mon châle emprunté. Ils ne voient pas l'acier dans ma colonne vertébrale ni la glace dans mes veines. Ils ne savent pas que chaque pas que je fais ne me mène pas à la défaite. Ils me portent vers la vengeance. La marche nuptiale commence à jouer, et je souris. Qu'ils aient leur moment parfait. Il ne durera pas longtemps. 3 semaines plus tôt, j'étais assise sous le vieux sycomore, profitant de ma pause déjeuner, quand j'ai entendu leur voix. Ma mère et Genesis, parlant à voix basse, juste de l'autre côté du tronc. Il est parfait pour la fusion des entreprises, disait ma mère. Mais il est avec la mauvaise fille.
Je sais, mère. La voix de Genesis dégoulinait de dédain. Lorlaï ne comprend rien aux affaires. Elle gâcherait l'opportunité. Alors nous sommes d'accord. Le ton de ma mère s'est durci. Tu t'en occuperas. Avant le mariage. J'y travaille déjà. Toby n'est pas exactement insensible à mes charmes. Mon sandwich s'est transformé en cendre dans ma bouche. Je suis restée figée, leurs mots tranchant tout ce que je pensais savoir de ma famille. Laurie. Une voix familière m'a ramenée à la réalité. Léon, mon ami d'enfance, se tenait devant moi, l'inquiétude gravée sur son visage. Ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai attrapé son bras, le tirant à côté de moi. Chut. Écoute. Le contrat de mariage est blindé, continuait Genesis. Une fois que Toby aura signé, la fusion est garantie. Ensuite, il s'agira juste de s'assurer qu'il épouse la bonne sœur. Et Lorlaï, elle s'en remettra. Elle s'en remet toujours. La main de Léon a trouvé la mienne, la serrant fort. Nous sommes restés assis en silence jusqu'à ce que leur pas s'éloigne. Je vais les tuer, ai-je murmuré, ma voix tremblante. Je vais. Non. Léon s'est tourné vers moi. Tu vas les détruire. Correctement. Légalement. Et je vais t'aider. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement, entourée de papiers, documents d'entreprise, plans de mariage, photos de famille. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Toby, j'ai hâte de t'épouser, ma belle. J'ai lancé le téléphone à travers la pièce. Il a heurté le mur avec un craquement satisfaisant. Oula, doucement. Michaela est entrée avec sa clé de rechange, observant le chaos. Qu'est-ce qui se passe? Il me manipule, ai-je dit, ma voix creuse. Eux tous. Le mariage, la fusion, tout. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, elle est restée assise en silence pendant un long moment. Tu te souviens de Caroline, de la comptabilité, a-t-elle finalement dit. Quoi, elle? Elle a trouvé des anomalies intéressantes dans les documents de fusion la semaine dernière. Genesis lui a demandé de se taire. Ma tête s'est relevée d'un coup. Quel genre d'anomalie? Le genre qui pourrait couler les deux entreprises si elles venaient à la lumière. Michaela a sorti son téléphone. Caroline me doit une faveur. Tu veux voir? Quelques heures plus tard, ma table de salle à manger était couverte de documents financiers. Chaque page révélait une nouvelle couche de tromperie. Ils ne te trahissent pas seulement, dit Michaela doucement. Ils prévoient de vider les deux entreprises après la fusion, de prendre l'argent et de s'enfuir. Mon rire était amer. Et c'est moi qui ne comprends rien aux affaires. On a frappé à la porte, nous faisant sursauter toutes les deux. C'était Ella, l'amie de Genesis et mon alliée secrète depuis le lycée. Genesis est ivre, annonça-t-elle sans préambule. Elle raconte tout au bar. Tu dois entendre ça. J'ai attrapé mes clés. Allons-y. Au bar, nous avons trouvé une banquette d'où nous pouvions voir Genesis tenir la cour avec ses amis, trop ivres pour nous remarquer. C'est brillant, bafouilla TL. Le plan de mer est parfait. Lorlaï est humiliée, Toby signe tout, et nous partons riches. Mes doigts se sont resserrés autour de mon verre jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'ai fini de jouer gentiment, ai-je dit, ma voix ferme. Ils veulent voir qui comprend les affaires? Montrons-leur. Michaela et Ella se sont regardés. De quoi as-tu besoin? Demanda Ella. J'ai sorti mon téléphone, faisant défiler jusqu'au numéro de Van, l'avocat d'affaires qui avait été le meilleur ami de mon père avant sa mort. D'abord, ai-je dit, nous devons apporter quelques modifications à ce contrat de mariage. Ensuite, nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent. Mais pas comme ils s'y attendent. La rage dans ma poitrine s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus dangereux que la simple colère. Ils pensaient me connaître. Ils pensaient que j'étais faible. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. La cloche de la boutique de mariage a tinté alors que je poussais la porte. Pile à l'heure.
Genesis était déjà là, se pavanant dans ma robe de mariée pendant que la couturière faisait des ajustements. Lorlaï, rayonna-t-elle avec une fausse chaleur. Je suis si contente que tu sois venue aider. Qu'en penses-tu? C'est parfait, ai-je dit, imitant son faux sourire. Bien que le buste semble un peu serré. La couturière a froncé les sourcils. Non, c'est exactement comme. Croyez-moi, l'interrompis-je en tirant une épingle du coussin. Il faut le laisser sortir ici. J'ai fait une démonstration, piquant délibérément la peau de Genesis. Aïe, sursauta-t-elle, le tissu délicat se déchirant légèrement à la couture. Oh non, haletai-je, la main couvrant ma bouche. Je suis tellement désolée. Mais quelque chose n'allait pas. Genesis n'avait pas l'air inquiète. Au lieu de cela, elle a souri narquoisement. Pas de problème du tout. Mère a commandé une robe de secours il y a des semaines. Elle a désigné une housse à vêtements suspendue à proximité. Elle a dit, les accidents arrivent. Mon sabotage soigneusement planifié s'est effondré. Ils avaient anticipé ce coup. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Ella, urgence. Retrouve-moi au café Luna. Maintenant. Je devrais y aller, ai-je dit gentiment. Beaucoup de détails de mariage à régler. Au café, Ella était assise avec Van, tous deux l'air sombre. Ils ont changé le contrat de mariage, dit Van sans préambule. Ta mère a déposé de nouveaux papiers ce matin. Comment, ai-je exigé. Tu as dit que tu t'en occuperais. Quelqu'un a divulgué notre plan, intervint Ella. Genesis sait que tu prépares quelque chose. Elle a 3 coups d'avance. Je me suis affalée sur ma chaise, l'esprit en ébullition. Qui aurait pu? Léon, dit Van doucement. Il leur a transmis des informations. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Léon. Mon plus vieil ami. Mon confident. Il était chez toi cette nuit-là, me rappela Ella. Il a tout vu ce que nous planifions. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Léon. Pouvons-nous parler? Oui, ai-je tapé en retour. Le parc. Dans 1 heure. Je l'ai trouvé près du sycomore. Approprié. Là où tout cela a commencé. Avant que tu ne dises quoi que ce soit. Commença-t-il. Je peux expliquer. Garde ça pour toi. Ma voix était glaciale. Combien t'ont-ils payé? Ce n'est pas une question d'argent. Il s'est approché. Genesis a des preuves que la mort de ton père n'était pas un accident. Elle a menacé de les publier si je ne l'aidais pas. Je me suis figée. Quelles preuves? Des images de sécurité de cette nuit-là. Ta mère, elle était là. Elle aurait pu l'aider. Mais elle a attendu. Elle a d'abord appelé Genesis. S'est assuré que l'entreprise lui reviendrait avant d'appeler le 911. Mes jambes ont flanché. Léon m'a rattrapé avant que je ne touche le sol. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Ai-je murmuré. Parce que j'ai trouvé autre chose. Il a sorti son téléphone, m'a montré une vidéo. Genesis ne sait pas que j'ai ça. Ça montre ta mère discutant du plan avec Toby. Il y a des mois. Avant même qu'il ne te demande en mariage. Mes mains tremblaient en regardant. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Il ne s'agissait pas seulement de la fusion. Il s'agissait d'effacer toute trace de l'héritage de mon père. Y compris moi. Je suis désolé, dit Léon. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais maintenant nous pouvons. Non. Je me suis levée, époussetant mes vêtements. Maintenant, je m'en occupe. À ma façon. Lorlaï, attends. Merci pour la vérité, Léon. Mais reste en dehors de mon chemin. Je me suis éloignée, sortant mon téléphone pour appeler Michaela. Changement de plan, ai-je dit quand elle a répondu. Oublie la robe. Oublie le contrat de mariage. On passe à l'offensive nucléaire. De quoi as-tu besoin? Procure-moi tout ce que tu peux sur les allées et venues de ma mère la nuit où mon père est mort. Et découvre qui a accès au système de sécurité du country club. Le country club? Pourquoi? J'ai souri, froidement et vivement. Parce que c'est là que Genesis et Toby se marient.
Dans 2 semaines. Et je vais m'assurer que tout le monde voit exactement qui ils sont vraiment. Le jeu avait changé. Ils pensaient qu'ils détruisaient l'héritage de mon père. Au lieu de cela, ils étaient sur le point de se détruire eux-mêmes. Le déjeuner nuptial bourdonnait de faux rires et de tintements de coupes de champagne. J'étais assise au bout de la table, observant Genesis tenir la cour tandis que notre mère rayonnait de fierté. Toby a été si merveilleux, s'extasia Genesis. Il restructure déjà l'entreprise pour la fusion. Ella a attiré mon regard de l'autre côté de la table, me faisant un signe de tête subtil. Pile à l'heure, Michaela a fait irruption dans le restaurant, agitant un dossier. Désolée, je suis en retard, a-t-elle trébuché légèrement, laissant tomber accidentellement des papiers près de la chaise de Genesis. Oh, laissez-moi vous aider, ai-je proposé en me penchant. En ramassant les documents, je me suis assuré que Genesis puisse voir l'entête de l'entreprise et la signature de Toby. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur, ai-je demandé innocemment. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Excusez-moi, elle a pratiquement couru aux toilettes. Ella l'a suivi, son téléphone enregistrant dans sa poche. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un fichier audio. La voix de Genesis, il vend tout. Ce n'était pas le plan. Mère a promis. Une autre voix, celle de Toby, les plans changent, bébé. Pensais-tu vraiment que je te laisserais garder le contrôle? J'ai souri dans ma coupe de champagne. Le premier domino était tombé. Lorlaï, appela ma mère. Ne veux-tu pas porter un toast à ta sœur? Bien sûr. Je me suis levée, levant ma coupe. À Genesis et Toby. Qu'ils obtiennent exactement ce qu'ils méritent. Genesis est revenue, son maquillage fraîchement refait, mais ses mains tremblaient. Après le déjeuner, Michaela m'a entraînée dans sa voiture. Tu dois voir ça. Elle a conduit jusqu'à l'ancien immeuble de bureau de mon père, maintenant sous le contrôle de Genesis. Dans le parking, nous avons vu Toby sortir avec une femme que je ne reconnaissais pas, c'est sa vraie fiancée, dit Michaela doucement. Ils sont fiancés depuis des mois. Elle travaille pour une entreprise concurrente. Alors Genesis n'est qu'un autre pion, ai-je murmuré. Le sait-elle? Pas encore. Mais elle le saura. Mon téléphone a sonné. Van. Les images de sécurité de la mort de ton père, dit-il sans saluer. Je les ai trouvées. Mais Lorlaï, il y a plus. Ta mère n'était pas seule cette nuit-là. Qui d'autre? Genesis. Elle a aidé à le planifier. Ils avaient besoin que ton père disparaisse pour mettre tout cela en branle. Le monde a basculé. Envoie-moi tout. Ce soir-là, pendant le dîner de répétition, je les ai tous regardés avec des yeux neufs. Ma mère portant un toast à la famille. Genesis s'accrochant possessivement au bras de Toby. Toby vérifiant son téléphone sous la table. Je me suis levée pour prononcer mon discours. La famille, c'est tout, ai-je commencé. C'est ce que mon père disait toujours. Il croyait en la loyauté par-dessus tout. Genesis s'est agité mal à l'aise. C'est drôle comme les choses se passent, ai-je continué. Comment les gens montrent leur vraie couleur quand l'argent et le pouvoir sont en jeu. Le téléphone de Toby a vibré bruyamment. Il l'a vérifié, puis s'est levé brusquement. J'ai un appel. Tout va bien, chérie, demanda Genesis. Bien, a-t-il pratiquement crié. Tout va bien. Mais ce n'était pas le cas. Je m'en étais assuré. Sa vraie fiancée venait de recevoir la preuve de sa double vie, gracieuseté d'un courriel anonyme. Toby. La voix de ma mère était sèche. Assieds-toi. Je ne peux pas. Je dois. Il s'est enfui de la pièce. Genesis a commencé à le suivre, mais j'ai attrapé son bras. Tu voudras peut-être vérifier tes courriels d'abord, ai-je murmuré. Particulièrement la pièce jointe vidéo. À propos de papa. Elle s'est arrachée, mais ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone. J'ai observé son visage pendant qu'elle ouvrait le fichier, observé la couleur quitter ses joues alors qu'elle se voyait, elle est notre mère, planifier la mort de notre père. Comment as-tu? Comme je l'ai dit, ai-je souri.
La famille, c'est tout. Et tu es sur le point de perdre la tienne. La pièce a éclaté en chaos alors que la vraie fiancée de Toby faisait irruption, hurlant des accusations. Mais je me suis simplement assise, sirotant mon vin. Le spectacle ne faisait que commencer. Léon m'a coincé dans le jardin du country club le lendemain matin. Tu dois arrêter ça. Pourquoi? Je me suis appuyée contre un pilier de marbre. Parce que Genesis va publier les images de la mort de mon père. Vas-y. J'ai déjà des copies. Parce que des gens vont être blessés. Pas seulement Genesis et Toby. Des innocents. Comme les employés qu'il prévoit de licencier après la fusion. Je me suis approchée. Ou les investisseurs qu'ils vont ruiner. Lorlaï, s'il te plaît. Il a attrapé mes mains. Ce n'est pas toi. Tu ne sais plus qui je suis. Je me suis dégagée. Choisis ton camp, Léon. Maintenant. La fête de fiançailles a commencé à 7 heures. Genesis était tout sourire, mais ses yeux ne cessaient de scruter les issues. Toby n'avait pas été vu depuis le désastre du dîner de répétition. Il est juste occupé par le travail, a dit Genesis aux invités, son rire cassant. Il sera bientôt là. Ma mère m'a coincé près de la fontaine de champagne. Quoi que tu fasses, arrête ça. Maintenant. Ou quoi, ai-je souri. Tu attendras qu'il soit trop tard pour appeler à l'aide, comme tu l'as fait avec papa? Sa main a tressailli, comme si elle voulait me gifler. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles? Vraiment? J'ai fait un signe de tête vers l'entrée. Demande-lui. Van est entré, portant une mallette. Genesis est devenu encore plus pâle. Qu'est-ce qu'il fait ici? A sifflé ma mère. Il livre des documents intéressants. Je lui ai fait signe de s'approcher. Saviez-vous que Genesis détourne des fonds de l'entreprise depuis des mois? Toby l'a aidé à le cacher. Vous mentez. La SEC ne le pense pas. J'ai vérifié ma montre. Il devrait signifier les mandats d'arrêt à peu près maintenant. Genesis s'est précipité. Mère, je peux expliquer. Garde ça pour toi, a sèchement répliqué notre mère. Règle ça. Maintenant. Elle ne peut pas, ai-je dit joyeusement. L'argent est déjà parti, n'est-ce pas, ma sœur? Toby a tout pris ce matin. Le téléphone de Genesis a sonné. Elle a répondu, puis s'est lentement affaissée sur une chaise. Il est parti, a-t-elle murmuré. Les comptes sont vides. Tout est parti. Notre mère l'a giflé. La pièce est devenue silencieuse. Fille stupide, a-t-elle grondé. Tu as tout ruiné. Non, mère. La voix de Genesis était creuse. C'est toi qui l'as fait. Quand tu as tué papa. Des halètements ont parcouru la foule. Les téléphones sont sortis, enregistrant tout. J'aurais dû te choisir. Notre mère s'est tournée vers moi, désespérée maintenant. Tu as toujours été la plus intelligente. Nous pouvons arranger ça. Ensemble. Trop tard. J'ai fait un signe de tête à Van, qui a commencé à distribuer des documents aux membres du conseil présents. J'ai déjà tout arrangé. Qu'est-ce que tu fais? Je montre à tout le monde qui vous êtes vraiment. J'ai élevé la voix. Les images de sécurité de la nuit où mon père est mort seront diffusées dans le hall principal dans 5 minutes. Quiconque souhaite voir comment notre mère et notre sœur ont organisé son accident est invité à regarder. Tu ne ferais pas ça, a halté Genesis. Pourquoi pas? Tu allais l'utiliser contre Léon. C'est de bonne guerre. Les gens se dirigeaient déjà vers le hall. Ma mère a attrapé mon bras. Je leur dirai que tu étais impliqué, a-t-elle menacé. Que tu as aidé à le planifier. Vas-y. Je me suis dégagée. J'ai la preuve que j'étais à l'autre bout du pays cette nuit-là. As-tu la preuve que tu as appelé le 911 avant d'appeler ton courtier? Elle a reculé en titubant. Lorlaï. Léon est apparu à mes côtés. Les agents de la SEC sont là. Pile à l'heure. Je me suis tournée vers ma mère et ma sœur. Vous devriez savoir que j'ai passé les 3 dernières semaines à transférer les anciens clients de papa à ma nouvelle entreprise.
Celle que je lance avec Léon et Van. Tu ne peux pas, a commencé Genesis. Je l'ai déjà fait, ai-je souri. Il s'avère que je comprends plutôt bien les affaires, après tout. Alors que les agents s'approchaient, j'ai entendu le rire discret de ma grand-mère Zoé à proximité. Ton père serait fier, a-t-elle murmuré. J'ai regardé ma mère et ma sœur être emmenées, leur monde parfait s'effondrant autour d'elles. Plus qu'1 jour avant le mariage. Un acte de plus dans cette pièce. Et j'avais gardé le meilleur pour la fin. La veille du mariage, j'étais assise en face de Toby dans un bar faiblement éclairé. Il avait l'air terrible, pas rasé, les yeux hagards, son costume chair froissé. Tu es la seule qui puisse m'aider, a-t-il plaidé. Genesis ne répond pas à mes appels. Les avocats de ta mère bloquent les miens. C'est drôle comme les gens disparaissent vite quand l'argent disparaît. J'ai siroté mon whisky. Où est-il, Toby? Je ne sais pas de quoi tu parles. Les fonds détournés. Les comptes offshore de ta vraie fiancée. Les documents de la fusion. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant les numéros de suivi. Tout est signalé par le FBI en ce moment. Il s'est jeté sur mon téléphone. Je me suis reculé, le laissant trébucher. Tu ne comprends pas, a-t-il sifflé. Il y a des gens qui attendent cet argent. Des gens dangereux. Je comprends parfaitement. Je me suis levé. C'est pourquoi je me suis assuré qu'il sache que c'est toi qui l'as pris. Son visage est devenu blanc cendré. Tu n'as pas. Il a fouillé dans son téléphone, puis s'est figé. Comment as-tu eu ces numéros? Tu devrais vraiment changer tes mots de passe, chérie. 1234 n'est pas très sécurisé. Lorlaï, s'il te plaît. Il a attrapé ma main. J'avouerai tout. Sur Genesis, ta mère, la fusion. Aide-moi juste à arranger ça. Comme tu as aidé mon père? Je me suis dégagée. Le mariage est toujours d'actualité, au fait. Genesis insiste. J'imagine qu'elle n'est pas encore au courant pour ton autre fiancé. Je n'ai jamais voulu. Garde ça pour demain. Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis retournée. Ah, et Toby, ne te donne pas la peine de t'enfuir. Les hommes de Van surveillent chaque aéroport et chaque gare. Dehors, Michaela attendait dans sa voiture. Est-ce qu'il a mordu, a-t-elle demandé. Hameçon, ligne plomb. J'ai vérifié mon téléphone. L'argent réel est en sécurité dans le fonds fiduciaire que ton père a créé il y a des années. Les chiffres que nous avons envoyés à Toby étaient faux. Parfait, ai-je souri. Comment va Genesis? Toujours en résidence surveillée. Mais ils la laissent assister au mariage. Ta mère aussi. Avec surveillance. Et l'acte de mariage? Van l'a échangé ce matin. Le vrai est prêt. Je me suis penchée en arrière, fermant les yeux. Des nouvelles de Léon? Il est partant. Il a dit qu'il ne pouvait pas laisser tomber ton père à nouveau. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma grand-mère, tout est prêt. Es-tu sûr de ça? Oui, ai-je tapé en retour. À demain. Cette nuit-là, je me tenais dans mon appartement, regardant la photo de mon père. J'aimerais que tu puisses voir ça, papa, ai-je murmuré. On a frappé à la porte. Et là. Genesis panique. Elle a signalé. Elle sait que quelque chose ne va pas, mais ne peut pas comprendre quoi. As-tu glissé l'enveloppe dans la poche de sa robe de mariée? Elle la trouvera juste avant la cérémonie. Et la vidéo, mise en file d'attente sur chaque écran de la salle de réception. Ella a hésité. Lorlaï, ce que tu fais, ça va les détruire complètement. Ils se sont détruits eux-mêmes. Je me suis détournée de la photo de mon père. Je m'assure juste que tout le monde le voit. Ta mère demande après toi, dit Ella doucement. Elle dit qu'elle veut faire la paix. J'ai ri. Demain, elle pourra avoir sa paix. Demain. Après le départ d'Ella, j'ai sorti le véritable acte de mariage. Celui avec mon nom dessus, pas celui de Genesis. Celui que Toby signerait sans le savoir, pensant qu'il épousait ma sœur. Celui qui me donnerait le contrôle légal de tout ce qu'il possédait.
Mon téléphone a de nouveau vibré. Un numéro inconnu. Mademoiselle Stanley, dit une voix rauque. FBI. Nous avons reçu votre dossier de preuve. Nous serons là demain. Merci. J'ai raccroché en souriant. Plus qu'une nuit. Plus qu'un sommeil. Demain, ils apprendraient tout ce qui arrive quand on sous-estime la mauvaise fille. J'ai pris la photo de mon père. Celle-ci est pour toi, papa. La scène était prête. Les acteurs étaient en position. Place à l'acte final. La marche nuptiale a retenti alors que j'observais depuis le fond de l'église. Genesis se tenait à l'autel dans ma robe, les mains tremblantes serrant son bouquet. Elle n'avait pas encore trouvé l'enveloppe. Toby s'agitait à côté d'elle, ses yeux scrutant les issues. 2 agents du FBI en civil bloquaient chaque porte. Ma mère était assise au premier rang, sous l'œil vigilant de son superviseur désigné par le tribunal. Elle gardait le dos droit, jouant toujours la mère fière, pensant toujours qu'elle pouvait sauver la situation. Prête ? Léon est apparu à mes côtés. Maintenant. Il a fait un signe de tête à l'organiste. La musique s'est arrêtée brusquement. Qu'est-ce qui se passe ? La voix de Genesis a résonné dans le silence soudain. Vérifie ta poche, ai-je crié en entrant en scène. Ses mains tremblantes ont trouvé l'enveloppe. Des documents se sont répandus, la preuve de sa liaison avec Toby, des relevés bancaires montrant l'argent volé, et des photos d'elle avec notre père la nuit de sa mort. Non, a-t-elle murmuré. Non, non, non. Genesis. Toby s'est emparé des papiers. Tu ne cherches pas ça ? Van s'est levé, tenant d'autres documents. Les vrais papiers de la fusion. Ceux qui montrent comment vous prévoyez de tout voler. Ou peut-être ceci ? Léon a brandi son téléphone. Des images de sécurité ont été diffusées sur les écrans de l'église, Genesis et notre mère se tenant au-dessus du corps de notre père, attendant d'appeler à l'aide. Les invités ont éclaté en chuchotements choqués. Ce n'est pas. A commencé ma mère. Pas quoi ? J'ai descendu l'allée. Pas ce à quoi ça ressemble ? Pas ce que vous aviez prévu ? Ou pas ce à quoi vous vous attendiez quand vous avez décidé de tuer votre mari et de voler son entreprise ? Lorlaï, a plaidé Genesis. Nous pouvons expliquer. Gardez ça pour le FBI. J'ai fait un signe de tête aux agents, qui se sont avancés. Ils sont très intéressés d'entendre votre explication. Attendez. Toby s'est jeté vers l'autel. Nous devons d'abord terminer la cérémonie. La fusion. Oh, nous le ferons, ai-je souri, prenant la place de Genesis. Mais je serai la mariée. Quoi ? Van a brandi l'acte de mariage. Le vrai. Avec mon nom dessus. Tu l'as déjà signé hier, ai-je dit à Toby. Trop ivre pour le lire correctement, n'est-ce pas ? Son visage est passé du rouge au blanc. Tu ne peux pas. Je peux. Je l'ai fait. Et maintenant, tout ce que tu possèdes, y compris ton entreprise, m'appartient. Arrêtez-les, a crié ma mère. Elle vole. En fait, intervint Léon, elle récupère ce qui a été volé. L'entreprise de son mari, son héritage, sa justice. Les agents du FBI sont intervenus. Genesis s'est effondré sur le sol en sanglotant. Toby a tenté de s'enfuir mais a été plaqué à la porte. Ma mère est restée figée, son masque parfait se fissurant enfin. Toi, a-t-elle pointé du doigt vers moi. Tu n'es pas ma fille. Non, ai-je convenu. Je suis la fille de mon père. Et je viens de reprendre tout ce que vous avez essayé de lui voler. Les agents les ont emmenés tandis que les invités regardaient en silence stupéfait. Les téléphones portables enregistraient tout. Demain, tout serait public. L'entreprise, ai-je demandé à Van. Le transfert est terminé. Vous êtes PDG depuis 1 heure. L'argent, récupéré et restitué aux actionnaires, a confirmé Léon. Les anciens clients de votre père signent déjà avec votre nouvelle entreprise. Et eux ? J'ai fait un signe de tête vers la porte où ma famille avait disparu. Charge fédérale, intervint Michaela. Plus les violations de la SEC.
Ils ne verront pas la lumière du jour pendant des décennies. J'ai regardé autour de moi dans l'église, les fleurs éparpillées, l'autel abandonné, les visages choqués. Ma grand-mère a attiré mon regard et a hoché lentement la tête, la fierté et la tristesse se mêlant dans son regard. C'est fait, ai-je murmuré. Mais quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. La victoire avait un goût de cendre. Est-ce que ça en valait la peine, demanda Léon doucement. J'ai regardé les invités sortir, leur chuchotement résonnant contre les murs de l'église. 3 ans de planification, d'attente, de simulation. Tout cela pour ce moment. Demande-moi demain, ai-je dit. Et j'ai descendu l'allée seule, laissant ma vieille vie derrière moi. La pluie tambourinait contre les fenêtres de l'ancien bureau de mon père alors que je finissais d'emballer ses affaires. Les journaux du matin étaient éparpillés sur son bureau, les gros titres hurlant sur le scandale du mariage, les arrestations, la prise de contrôle de l'entreprise. Besoin d'aide ? Ma grand-mère est apparue dans l'embrasure de la porte. Presque fini. J'ai pris sa plaque nominative, passant mes doigts sur les lettres gravées. Juste dire au revoir. Non. Et bonjour. Elle a désigné la nouvelle plaque nominative entre ses mains. La mienne. Le conseil d'administration attend. Ils veulent rencontrer leur nouvelle PDG. On a frappé au cadre de la porte. Léon. Genesis demande à te voir, dit-il doucement. Avant qu'il ne la transfère. Non. J'ai posé la plaque nominative de mon père dans la boîte. J'en ai fini avec les réunions de famille. Elle a dit qu'elle avait quelque chose que tu devais entendre. À propos de ton père. Mes mains se sont immobilisées. Quoi ? Elle ne le dira à personne d'autre qu'à toi. La salle de visite de la prison était froide. Genesis était assise en face de moi, sa combinaison orange flottant sur elle. Tu as l'air bien, dit-elle. Que veux-tu ? Elle a fait glisser un papier plié sur la table. Papa a écrit ça. La nuit de sa mort. C'était censé être pour toi. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Ma très chère Lorlaï, ai-je lu à voix haute. Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué à protéger notre famille de ce qui s'en vient. Ta mère et ta sœur ont découvert mon plan de te transférer l'entreprise. Elles ne le permettront pas. Souviens-toi de ce que je t'ai appris, la patience est l'arme la plus redoutable. Attends. Observe. Puis reprends ce qui t'appartient. Tout mon amour, papa. Il savait, a murmuré Genesis. Il savait ce que nous préparions. C'est pourquoi il a changé son testament cette nuit-là. Pourquoi me montres-tu ça maintenant ? Parce que tu as gagné. Ses yeux ont rencontré les miens. Et parce qu'il avait raison à ton sujet. Tu as toujours été la plus forte de nous. Je me suis levée. Au revoir, Genesis. Lorlaï. Sa voix s'est brisée. Je suis désolée. Pour tout. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, la pluie tombait toujours. Ma grand-mère attendait sous un parapluie. Tu l'as vu ? demanda-t-elle. Je lui ai tendu la lettre. Elle l'a lue, les larmes se mêlant aux gouttes de pluie. Il serait si fier, dit-elle. Pas de la vengeance. De la force qu'il a fallu pour leur survivre. Mon téléphone a vibré. Le conseil d'administration attendait dans la salle de conférence. Des visages familiers bordaient la table, Van, Léon, Michaela, la vieille garde restée fidèle à mon père. Prête ? demanda Léon. J'ai regardé autour de la pièce, l'héritage de mon père, les gens qui m'avaient aidé à le récupérer, l'avenir qui s'étendait devant moi. En fait, ai-je dit, j'ai une annonce à faire. J'ai sorti une pile de papier. Ce sont des transferts de propriété, ai-je expliqué, divisant l'entreprise en actions. Une pour chaque personne qui a aidé à exposer la vérité. Lorlaï. Comment ça, Van ? Tu n'as pas à. Si, je le dois. J'ai regardé chaque personne dans les yeux. Mon père croyait à la construction, pas à la destruction. À la création d'une famille, pas à sa rupture. Cette entreprise ne devrait pas appartenir à une seule personne. Elle devrait nous appartenir à tous. Et toi ? demanda Michaela.
Je garde suffisamment d'actions pour rester PDG. Le reste. Ai-je souri. Nous lançons une fondation au nom de mon père. Pour les enfants qui ont perdu leurs parents à cause de la cupidité des entreprises. La pièce a éclaté en applaudissements tandis que les papiers étaient signés et les mains serrées. Je me suis éclipsé vers la fenêtre. La pluie avait cessé. La lumière du soleil perçait à travers les nuages, projetant de longues ombres sur la ville. Eh bien, papa, ai-je murmuré en touchant la vitre. Je l'ai récupéré. Mais je vais en faire quelque chose de mieux que n'aurais jamais pu. Derrière moi, des voix appelaient mon nom. Ma nouvelle famille. Mon véritable héritage. Je me suis détourné de la fenêtre, laissant les ombres derrière moi. Il était temps de construire quelque chose.